Je vais pas vous mentir, je me suis couché à 1h du matin pour tourner la critique de Donjons et Dragons qui sortira ce soir. Je me suis levé à 5h30 du mat. Ensuite, pour faire ma séance jambes, ceux qui ont fait une séance jambes à la salle savent à quel point je suis en souffrance. Et j'avais totalement oublié cet épisode de The Mandalorian. Voilà que je m'en vais sur mon ordi pour pouvoir bosser cette critique de Donjons et Dragons déjà tournée, quand je vois que l'épisode de The Mandalorian est dispo. Et je fais « Oh putain, c'est vrai, merde !» Et j'avais pas envie. J'avais pas envie parce que vous savez un petit peu mon avis depuis sur cette saison de The Mandalorian. Donc j'y vais un petit peu à reculons. Je me dis, bon, bah, on y va, let's go, quoi. Il faut en parler de toute façon. Et bordel, vraiment premier degré, cet épisode est incroyable. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons revenir donc sur cet avant-dernier épisode de The Mandalorian, en mode full spoiler. Un épisode complet, qualitatif, qui donne des choses sur l'intrigue, qui développe les personnages. C'est un épisode que moi je trouve parfait du début à la fin. C'est le meilleur épisode. Pour l'instant, moi, je considérais que c'était l'épisode 2, je crois, où ils se rendent sur la première fois sur Mandalore pour explorer, etc. Et là, c'est cet épisode 2, forcément, puisqu'on est dans la continuité de l'épisode 2, on dira. Et puissance 1000. Déjà, l'introduction de l'épisode, le moment donc où on est sur Coruscant avec, alors je sais plus comment elle s'appelle, mais donc le soldat espion de l'Empire, qui marche comme ça, que tu la suis de dos. Pour moi, c'est la meilleure introduction d'un épisode Star Wars. c'est d'une classe incroyable. Alors que pourtant, le personnage, tout le monde lui chie dessus, tout le monde le déteste. Et en vrai, ça la rend tellement charismatique, cette séquence, que ça fonctionne. De toute façon, Coruscant, à chaque fois, ça fonctionne. On va pas se le cacher. Il y a une petite rêve d'ailleurs. Alors, je sais pas si on l'avait vu avant, mais vu que je suis en train de regarder Star Wars Rebels, voilà, on aperçoit les fameux droïdes espions dont se sert donc ce soldat pour communiquer avec Moff Gideon. Bon, ça c'est un truc que sur la chaîne en tout cas on avait vu venir, puisque je vous avais dit que dans tous les cas Moff Gideon essayait peut-être de faire renaître l'Empire et qu'il avait engagé cette fameuse soldat pour mener à bien ses plans, même si pour l'instant il y a encore quelques flous par-ci par-là. Bo-Katan qui va réunir tous les Mandaloriens, enfin j'ai envie de dire, mine de rien, ça fait très longtemps qu'on attend ça. La cohabitation, l'espèce de... Comment je peux appeler ça, le navire, le bateau, un espèce de bateau cyberpunk qui est incroyable, qui fait d'ailleurs beaucoup penser aussi, là aussi à un épisode de Rebels que j'ai vu il y a pas longtemps, où on a donc les clones qui sont sur un espèce de méca... de méca à un moment, les clones vieillissants. Je vais pas vous mettre l'image parce que j'ai trop peur de chercher des images de Rebels et donc de me spoiler, mais c'est en début de saison 2. Voilà, si ça vous dit quelque chose. Et grosso modo, cet épisode, du début à la fin, t'apprends des choses. Tu vois pour la première fois Moff Gideon qui a une armure, mais qui pète la classe. Voilà, c'est-à-dire que là, en vrai, cette armure, Moff Gideon, voilà, petit débat en commentaire, les goûts, les couleurs, hein, mais ce look de Moff Gideon, est-ce qu'il est pas plus stylé que... Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Il est tellement osef que j'ai oublié son nom. Kylo Ren, voilà, merci. Est-ce qu'il est pas plus stylé que Kylo Ren en termes de look? Franchement, je vous pose la question. Je sais que c'est un peu différent et tout, mais en vrai, ça claque quand même. Puis toute la scène où il arrête de communiquer avec donc le soldat qui se dirige en direction de ce fameux Conseil de l'Ombre et qui a toutes les portes laser qui se referment derrière lui. Enfin, c'est génial, c'est beau, c'est du Star Wars, voilà, c'est ça qu'on veut, c'est qualitatif, il y a du budget, ça fait plaisir. Évidemment, première mention, je crois, dans The Mandalorian, même première mention en live action tout court, de l'Amiral Thrawn, donc qui sera... de retour dans Ahsoka, mais on imagine qu'il fera une petite apparition à la fin de The Mandalorian, ça on le dit aussi depuis un petit moment, mais là tu sens clairement qu'ils sont en train de teaser le truc, et que ça va être le caméo que tout le monde attend, de la même manière que Luke Skywalker dans les précédentes saisons, etc. Donc je pense que ça va être Thrawn qui va créer cet effet de frisson dans la nuque pour les plus grands fans de Star Wars. Et puis il y a des idées qui, ça y est, sont quand même très sympas, qui commencent à être très sympas, du genre Grogu que tu mets dans le droïde. Mais c'est du génie. C'est du génie parce qu'en fait, tu te dis, ça y est, Grogu parle. En fait, c'est marrant parce que tu sais, Grogu, il comprend ce qu'on lui dit depuis très longtemps. Mais le fait de voir qu'il répond à certaines questions, ça officialise, ça concrétise le truc, tu vois. Il répond oui, non, oui, non. Et en vrai, c'est trop drôle parce que c'est un enfant, il est dans un droïde. C'est genre une arme de destruction massive, le truc, comme on a vu en début de saison 1, ça a tout pété. Donc c'est génial de le voir là-dedans. Il peut enfin répondre, il s'amuse avec les trucs. Lui, il a une sensation de pouvoir, alors que le gars, il a accès à la force, etc., qu'il va jamais utiliser, ou presque. Mais quand tu le mets dans un droïde, pour lui, c'est un énorme jouet. Il peut enfin se déplacer à une vitesse normale.
Évidemment, on a toujours Bo-Katan, son développement, où tu sens bah, que la série est quand même axée à fond sur elle. Et en vrai, c'est pas plus mal. Et je sais pas si je me suis mal exprimé ou si certains n'ont pas compris. Et beaucoup m'ont dit, mais Steven, en fait, on s'en fout. The Mandalorian, c'est pas nécessairement que Mando. Ça, je suis d'accord avec ça. Parce que d'ailleurs, même pour moi, The Mandalorian, c'est même pas Mando. Pour moi, c'est Grogu. Pour moi, le twist de la série, tout ça, c'est autour de Grogu. C'est pour te vendre l'ascension de Grogu, son développement, etc. Donc pour moi, The Mandalorian, c'est même pas Mando, c'est Grogu. Mais en fait, ce que je reprochais, c'était qu'en fait, on fasse un focus à fond sur Bo-Katan et qu'on développe pas vraiment Mando ou même Grogu qui était mais aux abonnés absents pendant des épisodes. Et là, ça y est, on a un épisode qui est complet. C'est-à-dire que bon, tu développes pas trop Mando, mais en soi, qu'est-ce qui te reste à développer déjà, première question. Mais quand même, t'as une scène de dialogue où il va communiquer avec Bo-Katan en lui disant moi je te sers pour ton honneur, pour ton caractère, etc. Donc ça marche plutôt bien. Grogu c'est pareil, il est là, il a pas mal de temps d'écran. Je me demande si c'est pas même l'épisode où il y a le plus de temps d'écran concernant Grogu. Et puis au-delà de ça, c'est vrai que cet épisode il t'en met plein la vue aussi, dans le sens où déjà t'arrives sur Mandalore, qui est une planète, moi qui je trouve a une certaine direction artistique qui donne un petit truc quand même, contrairement à d'autres planètes, parce que Coruscant c'est très beau, mais c'est pas non plus ultra original, je trouve, tu vois. Les décors sont sublimes, mais ça fonctionne parce que c'est du néon dans l'obscurité, on aime tous ce genre de truc, etc. Pourquoi vous croyez que j'ai des néons dans mon décor? Mandalore, ça a une certaine direction artistique que j'adore, avec l'énorme bête qui pop à un moment, qui défonce tout. Il arrive à fuir, il me semble, et en fuyant, il tombe donc sur cette fameuse base de l'Empire qui est dans Mandalore. Ça aussi, comme révélation, c'est trop bien. Moff Gideon qui débarque avec tous ces soldats en armure, ça en jette, c'est incroyable. Mando qui se fait séparer du reste de la team. Grogu et Mando qui sont séparés. Tu te dis, oh là là, putain, qu'est-ce qui va se passer? C'est incroyable. Et quand tu crois que tout est terminé, qu'est-ce qui se passe? Déjà, tu as le soldat, je sais plus comment il s'appelle, le soldat, le poids lourd, on va dire, celui à la sulfateuse, qui se sacrifie pour la team. Et t'as quand même une certaine compassion, parce que bon, c'est vrai quand même qu'ils ont fait le boulot dans cette saison de te montrer pas mal de scènes avec lui pour soit t'attacher, soit le détester, mais aimer le détester justement. Mais c'est un personnage que moi je trouvais attachant, et en plus on te dit qu'il a un gosse, quoi. Donc forcément, au moment où il claque, bah, ça te fait un petit mal au cœur, mine de rien. Et en plus de ça, quand tu crois que c'est terminé, ce n'est pas terminé puisqu'il te ramène. Alors, pardonnez-moi du nom que je vais employer ici. Pardonnez-moi peut-être de l'inexactitude de ce que je vais employer, de ce que je vais dire. La Garde Rouge. Bref, les soldats rouges, en gros, il me semble que ça s'appelait la Garde Royale à l'époque de Palpatine. Je crois qu'ils ont un autre nom quand il s'agit de Snoke, parce que Snoke, pareil, a des soldats, il me semble, impériaux de type rouge, comme ça, type soldat de type royal, quoi, voilà. Et là, on est sur un autre type, je sais plus comment ça s'appelle, ça commence par un P, je crois, je sais plus. Mais bref, c'est génial, parce que du coup, tout est lié. J'ai oublié aussi de dire que quand Moff Gideon passe, tu vois, nécessairement, je crois que c'est ça, tu vois des espèces de clones derrière lui. Donc, la question, c'est à qui sont ces clones? Pourquoi? Comment? Moff Gideon, est-ce qu'il s'est fait cloner? Est-ce que c'est des clones, j'en sais rien, de Snoke, de Palpatine, qui sait, que s'est-il passé, tu vois? Bref, l'épisode est vachement cool. Ça fait plaisir. Bon, après, on a l'épisode 7 aussi. Bon, j'avoue, il a pas trop d'excuses. Il fallait qu'il soit bien. Je vous avais dit, bon, normalement, les 3 derniers épisodes, normalement, ils vont être top. Ils vont envoyer du pâté. L'épisode dernier, bon, en vrai, c'était un petit peu... Bon, c'était cool en soi, mais c'était pas un bon épisode 6, selon moi. Voilà, je vous laisse aller voir la critique. Là, l'épisode 7, c'est un vrai avant-dernier épisode, quoi, tu vois. Là, ça fait kiffer. T'as les révélations, t'as de l'action, t'as du drama, t'as des beaux décors. Bref, t'as toutes les raisons présentes dans 50 minutes, qui est super bien rythmé. Sur le pourquoi du comment, tu vas cliquer sur une série Star Wars, quoi. Alors évidemment, il y a une petite facilité peut-être qui, moi, m'a dérangé, dans le sens où Bo-Katan, elle a le Darksaber, qui est censé être une arme limite indestructible, hein, de ce que j'ai compris, qui peut passer à travers tout et n'importe quoi, de la même manière que les sabres laser, mais en version plus, hein. C'est comme ça en tout cas que je vois le truc. Et en fait, tu te dis, à partir du moment où elle se fait enfermer, pourquoi est-ce qu'elle a pas le réflexe
Enfin, peut-être pas de suite, parce que peut-être qu'elle est choquée, surprise et tout, que Moff Gideon débarque d'un coup, qu'est-ce qui se passe, etc. Et moi, si j'avais été elle, je dis ça à froid, mais j'aurais pris mon Darksaber, j'aurais fait un trou dans la paroi, et puis let's go, c'est parti, on va sauver Mando, quoi. Mando qui aurait pu crever, d'ailleurs, parce que là, il s'est fait enlever par la garde de Moff Gideon, mais en fait, il aurait pu totalement le découper en morceaux, quoi, tu vois. Donc, voilà, petit truc par rapport à ça, peut-être. Mais mis à part ça, c'est vrai que l'épisode, enfin, il n'y a pour moi rien à redire. Il est incroyable, il fait plaisir. Pour une fois, je suis content de pouvoir dire ça premier degré, quoi, voilà, parce que c'est vrai que sur Twitter, j'ai mis un tweet en mode « L'épisode est incroyable, personne ne m'a cru ». C'est pour vous dire le niveau d'attente des gens face à The Mandalorian. Il y a tellement de gens qui sont déçus par cette saison, et j'ai tellement aussi dit que je n'aimais pas cette saison, que quand je dis que j'aime un truc, les gens ne me croient pas. Bref, j'ai pas grand chose à rajouter de plus. En parallèle, je suis en train de visionner Rebels. Si vous êtes membre rejoindre, vous avez déjà la critique de la saison 1 qui est dispo sur la chaîne. Et si vous n'êtes pas membre rejoindre, j'attends donc de regarder les 4 saisons pour vous faire une critique globale de tout ça. Donc ça arrivera peut-être dans 1 mois et demi, parce que je regarde doucement le soir généralement, mais je suis tellement crevé que je m'endors devant. Donc, mais c'est génial, j'aime bien Rebels hein, pour le coup. Donc voilà, bref, on a mangé Gucci avec cet épisode selon moi. N'hésitez pas à me donner votre retour en commentaire. Est-ce que vous avez été plutôt agréablement surpris, ou est-ce que vous êtes toujours dans la même allure de dire que cette saison 3 est horrible? N'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement avec la cloche si jamais vous venez de débarquer. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.